le BIM à chaque étape d'un projet de construction. Les outils numériques et une mobilisation plus forte de l'intelligence collective des acteurs du projet deviennent un atout de choix pour proposer des projets ambitieux tout en maîtrisant les risques, qu'ils soient techniques ou économiques. Cette démarche améliore la compétitivité des entreprises et leur capacité à emporter la décision du maître d'ouvrage. Cette vidéo s'attache à présenter en 5 étapes une démarche de projet en BIM pour parvenir à tirer les bénéfices de cette démarche de projet. Donner du sens à la démarche de projet de modélisation. Un projet d'ouvrage intégrant une démarche numérique et collaborative se construit en 5 étapes pour garantir qu'il soit profitable et qu'il bénéficie à tous les acteurs du projet. La première étape, avant toute intervention de conception, est donc celle de la programmation. Elle consiste à préciser les objectifs de l'ouvrage et en quoi la démarche de projet en BIM va contribuer à consolider la valeur et la performance du projet. Plus d'innovation technique, des coûts de maintenance réduits, une démarche architecturale ambitieuse, etc. La démarche doit également répondre à la politique et à la stratégie du maître d'ouvrage. Réaliser des projets à faible impact environnemental, proposer de nouveaux services aux usagers, etc. Cette première étape de définition des objectifs est pilotée par le maître d'ouvrage, éventuellement assisté par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Celui-ci est nommé l'AMOBIM. L'AMOBIM, ici, accompagne le maître d'ouvrage dans la formalisation claire des objectifs de la démarche de modélisation, qu'ils soient liés à sa politique, comme par exemple la maîtrise des impacts sanitaires vis-à-vis des riverains ou aux fonctionnalités de l'ouvrage, telles que la réalisation d'un aménagement pour réduire l'accidentologie d'une portion de route. Sur cette base, le maître d'ouvrage pourra définir les fonctions, les usages, les résultats attendus, sachant que la qualité et la quantité d'informations dans les bases de données modélisées, ainsi que les usages des maquettes numériques et des plans qui en seront extraits. Si le maître d'ouvrage ne peut pas spécifier d'obligation de moyens, au risque de devoir engager sa responsabilité, il peut prescrire des moyens pour parvenir aux résultats attendus. Il devra veiller à ce que cette prescription ne soit pas contraire au Code des marchés publics. Par exemple, prescrire un outil logiciel de modélisation d'un éditeur en particulier à utiliser par les concepteurs du projet. Cette étape de programmation permet de donner du sens à la démarche de modélisation pour les acteurs qui vont travailler à la conception même virtuelle du projet. Elle jalonne les étapes, les productions à venir et limite le risque de surinvestissement dans une démarche numérique et collaborative dont les ambitions et les bénéfices ne seraient pas clairement établis. La seconde étape d'une démarche projet en BIM concerne les concepteurs du projet avant toute intervention de conception qui vont matérialiser leurs idées pour pouvoir les partager. Les outils de modélisation en 3D permettent de donner une représentation physique, bien que virtuelle, à chaque idée, chaque concept, chaque fonction, afin d'en évaluer la portée. L'objectif est de pouvoir l'évaluer collectivement avec les parties prenantes, qu'elles soient expertes ou non expertes. Cette démarche de représentation en 3D est particulièrement importante avec un maître d'ouvrage ou des élus qui ne sont pas des techniciens et qui, grâce à la 3D, appréhendent très tôt et beaucoup plus facilement les perspectives et les contours du projet, son intégration paysagère et son impact sur le patrimoine voisin. La modélisation ouvre de nouvelles possibilités pour les démarches participatives, pour les démarches de concertation et pour les enquêtes publiques qui permettront à chacun d'appréhender le projet réel dans son format virtuel. Les infrastructures doivent servir encore plus précisément les besoins, les attentes des citoyens, servir au mieux leur cadre de vie. La qualité d'aménagement d'une gare a un impact sur l'ensemble des citoyens vivant autour de celle-ci. Et chacun souhaite pouvoir s'exprimer et exprimer sa vision du projet. L'installation des éoliennes en zone rurale fait souvent débat, alors que les habitants ne se représentent que très rarement l'impact paysager que cela aura. Ces modélisations permettent de mieux comprendre les propositions et de choisir en pleine connaissance. Construire avant de construire. La troisième étape d'une démarche de projet en BIM concerne les concepteurs et les entreprises de travaux pour baliser collectivement toutes les spécificités techniques du projet.
un projet de construction aboutit à la réalisation d'un ouvrage unique par ses caractéristiques techniques et fonctionnelles et en raison de l'environnement dans lequel il s'intègre. Les paramètres qui vont conditionner le projet, études géotechniques, prise au vent, impact acoustique, risques hydrogéologiques, contraintes budgétaires ou réglementaires, vont orienter les choix des concepteurs du projet. Les choix techniques et architecturaux vont pouvoir être consolidés sur la base d'informations d'abord sommaires lors des études, puis beaucoup plus complètes au fur et à mesure de l'avancement du projet et en particulier lors de l'analyse des plans de conception par les entreprises de travaux. Affiner la qualité des données, c'est affiner la compréhension du projet. Plus les données deviennent précises et plus les simulations qui en découlent le sont. La performance des outils logiciels métiers, s'agissant de la structure, des débits, de l'exposition à la lumière, des contraintes acoustiques, permettent d'évaluer avec finesse les propositions techniques et de les optimiser avant de passer à la phase d'exécution. Collaborer autour d'une base de données fiable. La quatrième étape d'une démarche de projet en BIM concerne également les concepteurs et les entreprises de travaux pour garantir à chaque intervenant de terrain et à tout moment la mise à disposition d'une donnée à jour et fiable. Plus le projet avance dans ses phases de conception, puis d'exécution, plus le nombre d'intervenants dans le projet est important. Plus le nombre de contributeurs est important et plus les flux de données sont importants. Et plus la coordination de ces données est une exigence forte. Sans maîtrise des informations, les risques de dérive sont plus élevés. Les démarches de projet en BIM structurent les méthodes de production et de partage des informations pour permettre à chacun de disposer de la bonne information au bon moment. Ainsi, le projet en BIM rencontre et bénéficie des démarches complémentaires qui peuvent être mises en œuvre dans les entreprises de travaux telles que la qualité et l'ISO 9001 ou le Lean Construction. Garantir une donnée fiable, c'est permettre de réduire les risques inhérents au projet, de rassurer le maître d'ouvrage s'agissant de la maîtrise budgétaire à chaque étape du projet, d'argumenter auprès d'un assureur des moyens mis en œuvre et par conséquent bénéficier de meilleures conditions commerciales. Cette exigence fiabilise le projet, structure les procédures de contrôle, d'autocontrôle et met au premier plan des erreurs et négligences que l'on ne pouvait pas toujours identifier, voire que l'on se permettait de ne pas voir par commodité. Fabriquer un référentiel technique. La cinquième étape d'une démarche de projet en BIM concerne les entreprises de travaux et les futurs exploitants. Elle vise à valoriser l'ensemble des données modélisées servant de référentiel pour l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage. La clé est de pouvoir garantir la conformité des données livrées, la conformité de l'ouvrage réalisé par rapport à la maquette numérique d'exécution, puis de la maintenir dans le temps. Ceci nécessite de pouvoir développer de nouveaux services de suivi et de maintenance des données, tels que peuvent déjà le proposer les gestionnaires de réseau et un grand nombre de startups dans un environnement parfaitement sécurisé. Ceci est nécessaire pour garantir leur intégrité dans le temps et un usage en toute confiance. Les volumes de données ainsi mis à l'exploitation à l'échelle d'un vaste territoire peuvent devenir très conséquents. Ils nécessitent de nouveaux processus de traitement, des équipements informatiques de grosse capacité et des logiciels capables de créer de la valeur ajoutée. C'est ce que l'on appelle le big data, c'est-à-dire l'analyse de cet impressionnant volume de données modélisées, dites statiques, et qui vont s'enrichir des informations issues par exemple du trafic routier, des équipements assurant les flux d'énergie, d'eau ou de déchets.